Votre audiothèque libre et gratuite, c'est Trésor Sonore. Écoutez, téléchargez quand vous le souhaitez des milliers d'enregistrements. Rendez-vous sur www.trésorsonore.com. Salut à toi qui m'écoute. Je me présente, je m'appelle Mohamed, j'ai 35 ans, j'habite à Marseille et j'aimerais te raconter la merveilleuse rencontre que j'ai faite avec Jésus-Christ. Nous vivions, mes parents, mon frère et moi, dans un petit terrain, dans la simplicité et souvent même dans la difficulté. Mes parents traversaient de graves crises conjugales et je me trouvais confronté à ce genre de situation violente sans même rien demander. Je détestais me retrouver à la maison car il y régnait le malheur et la peur. On me parlait souvent de religion dans le quartier, dans ma famille, mais jamais de l'amour véritable de Dieu. On me battait souvent violemment, je subissais toutes sortes de tortures physiques et morales. Tout cela provenait de mon père qui était très violent dans ces moments de crise. À mes 19 ans, à la suite d'une querelle avec mon frère, mon père se leva de son lit avec colère et prit sa défense. Sans aucune raison, il me mit dehors avec obstination. Son cœur s'était endurci et j'avais compris que pour moi, c'était le temps de partir. J'avais l'impression que le ciel me tombait dessus. Mon cœur s'était déchiré en 1000 morceaux. Je savais par une forte intuition que Dieu était là et que je ne manquerais de rien. Des amis m'ont hébergé, provisoirement. Cela m'a suffi pour trouver un foyer d'hébergement d'urgence à la DAS. J'étais très remué de l'intérieur, car j'avais de la haine, de la colère, de l'incompréhension, du doute et aucune réponse à toutes mes questions. Alors, par insouciance, par ignorance, mais aussi par des désirs personnels, j'ai vécu ma vie remplie de péchés en tout genre. Oubliant Dieu, oubliant son amour, oubliant cette vérité, je sombrais. Mais à 27 ans, un moment de désert est arrivé dans ma vie. Fort heureusement, sans m'en apercevoir, Dieu me rappelait à lui. Dans cet appartement où je vivais dans la débauche, j'étais de plus en plus perturbé. Ma tête était au centre d'un étau qu'on l'on serrait sans arrêt et je tournais en rond. Je me trouvais dans le tourbillon d'un mal qui m'enfonçait et d'un bien qui m'appelait. Au milieu de la nuit, sur mon oreiller, j'entendais des chuchotements démoniaques qui me persécutaient sans arrêt. Je sentais se déposer lourdement sur mes pieds, sur ma tête, le soir dans mon lit, une présence invisible. Elle m'écrasait presque toutes les nuits. Je me souviens de cette détresse, mais surtout de la peur qui m'envahissait. Que m'arrivait-il ? J'en ai quand même parlé à mes proches, qui m'ont recommandé de voir un taleb, un homme musulman qui enlève les sortilèges, à qui j'ai rendu visite sans tarder dans une détresse sans fin. J'ai observé tous ses conseils. Rien à faire, cela me collait à la peau même lorsque je dormais ailleurs que chez moi. Un jour, ma mère m'apprit que mon père, celui qui était devenu mon pire ennemi, était gravement malade du cœur. Quel combat, simplement pour essayer de décrocher le téléphone et lui parler. Mais il fallait que je le fasse. Je sentais que Dieu me le demandait. J'eus de ses nouvelles, je lui proposai d'aller au restaurant un soir. Le soir venu, je me rendis 9 ans après notre séparation, en bas de chez lui, à l'endroit de mes cauchemars. Il se jeta sur moi pour m'embrasser et je restai raide comme un bâton sans pouvoir ni vouloir l'embrasser. Notre relation après cette soirée se résuma à un coup de téléphone par an. C'est lui qui m'appelait pour me souhaiter un joyeux anniversaire. Certes, nous avions repris contact, mais je ne lui avais pas pardonné. Je n'y arrivais pas. Je sentais dans mon cœur et je voyais dans tous les signes que Dieu faisait apparaître dans ma vie qu'il fallait que je pardonne à mon père, sans en connaître précisément la raison ni l'aboutissement, mais comment. Un jour vint un grand bouleversement dans mon travail. La société pour laquelle je travaillais perdit un chantier avec toutes les conséquences que cela pouvait engendrer, reclassement du personnel ancien, etc. J'étais, je l'avoue, une personne qui ne se laissait pas faire. Lors de la table ronde, accompagné de mon employeur, des employés du syndicat, je sentais que je subissais une injustice. Au moment où je me levais impulsivement pour parler, j'entendis une voix si douce et si lointaine, au plus profond de mon cœur, qui me disait « Assieds-toi ». Surpris, stupéfait, je m'assis sans réfléchir avant de pouvoir parler. À ce moment, j'entendis mon nom, on m'annonçait une excellente nouvelle pour mon reclassement avec un bon planning. Croyez-moi, j'étais loin d'avoir été négligé, à la grâce de Dieu. Je fus affecté dans un port de pêche sur Marseille,
Pour mon premier jour de formation, je fus stupéfait de revoir une personne que je connaissais. J'ai vu dans son regard le même sentiment qui s'exprimait. Nous ne nous étions pas vus depuis 10 ans. Si je m'étais écouté sur l'instant, je l'aurais pris dans mes bras. Mais j'étais au travail et il fallait être consciencieux, du moins le premier jour. C'était un réfugié politique roumain que j'avais rencontré autrefois dans les foyers et que je n'avais pas laissé indifférent, pas plus qu'il ne l'avait été pour moi d'ailleurs. Nous avions partagé à cette époque des moments simples, mais tellement joyeux malgré la barrière de la langue. Il vint vers moi en me demandant d'un français très correct comment j'allais. Je me mis à rire, je sentais qu'il était heureux de me revoir et je l'étais aussi. Le dernier souvenir que j'avais gardé de lui, il partait du foyer en me disant que des chrétiens de l'Assemblée évangélique de la Rose s'occuperaient de lui. Lui aussi était chrétien. Voyez-vous, il travaillait dans la même société que moi, il voyait mon nom mentionné sur différents plannings sans jamais me voir ni me connaître par mon nom, du moins jusqu'à ce jour. À ce moment-là, j'étais vraiment au plus bas. Je cherchais à servir Dieu, à suivre ses voies, mais comment? Je lisais un Coran que j'avais depuis de nombreuses années dans mes affaires. Je n'arrivais pas à le lire, et pourtant, toute la volonté et le désir étaient au rendez-vous. Une nuit, lors d'une de mes vacations dans ce port de pêche, j'étais dans un bungalow, je me sentais si perturbé et si souffrant que je sortis. Je me souviens, le premier mot qui est sorti de ma bouche était « Père ». À ce moment précis, j'ai senti sa présence comme lorsque j'étais un enfant. Spontanément, je commençais à me repentir, en prenant la peine de ne rien oublier. Et crois-moi, la liste était longue. Au fur et à mesure, des larmes coulaient à flot sur mon visage. Je sentais cet immense amour et un bien-être indescriptible. Dieu était là, à nouveau pour moi, le grand pécheur, l'infidèle. Je pleurais, je me vidais de cette amertume, de cette colère. Dieu m'a pris dans ses bras. Et à la fin de tout cela, je lui ai fait une seule prière. Père, reconstruis-moi, s'il te plaît. Un jour, dans mon travail, cet homme me succéda et nous parlions de l'amour de Dieu. Ce sujet m'intéressait, il me parla de son témoignage, de sa relation avec Jésus. J'écoutais, mais je ne comprenais pas. Jusqu'au moment où il interpella mon cœur en me racontant l'histoire de Jésus, de sa naissance à ses souffrances, mis à mort à la croix par amour et sacrifice pour tous les hommes de la terre. Cela se voyait et j'étais remué à l'intérieur et attristé de savoir qu'il avait souffert autant pour nous. Cet homme me posa une simple question à la fin de cette merveilleuse histoire. « Mohamed, pour toi, qui est-il » Je ne comprenais pas ce qui sortait de ma bouche, mais j'ai répondu avec mon cœur, car je vivais cette histoire lorsqu'il me l'a racontée comme si j'étais témoin. Je répondis « Il a souffert de cette façon pour moi, moi le pécheur. Pour moi, il ne peut être que le Fils de Dieu. » Cette année-là, ma vie a été une source de bénédiction grâce à ma rencontre avec Jésus. J'aurais du mal à dire tous les miracles que Jésus a fait en moi et autour de moi. J'ai pardonné à mon Père qui m'avait fait tant souffrir grâce à Jésus. J'ai été guéri de ce mal étrange qui me poursuivait, de mes angoisses, de ma solitude. J'ai été délivré de mon ancienne vie, avec tous ses liens, tous ses vices, et par-dessus tout, je venais aussi d'être pardonné et d'être sauvé pour l'éternité en Jésus-Christ. Jésus a fait de moi une nouvelle créature et un autre homme. Je suis un témoin vivant de l'œuvre qu'il a faite en moi, de sa présence, de son amour. Dieu t'aime, mon frère, ma sœur. Jésus dit dans Jean, chapitre 3, versets 16 à 17, « Car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu en effet n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Confie-toi en Jésus. Il est le chemin, la vérité et la vie. » Jésus dit dans Jean, chapitre 10, versets 7, 9 et 11, « En vérité, je vous le dis, moi je suis la porte des brebis. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera, il sortira et trouvera des pâturages. Moi je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis.